Alors, vous avez bien entendu parler d'Oculus Rift. Eh bien, ce casque Samsung a été développé en collaboration avec l'américain Oculus. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, à regarder des films ou à jouer à des jeux vidéo en étant totalement immergé dans l'image. Donc, on l'a testé, on le met sur la tête, et là, on se retrouve dans un univers à 360 degrés. Là, j'étais au cœur de la troupe du Cirque du Soleil, dans une grande salle de spectacle. Je voyais le spectacle, donc, et derrière, en me retournant, je voyais le public qui était installé dans la salle. Alors, sur le dessus, il y a une petite molette qui permet de faire la mise au point, et sur le côté, un petit pavé tactile qui permet d'interagir, de sélectionner des menus, etc. La montre connectée du constructeur, eh bien, forcément, elle est complètement différente de la première génération de cette montre, puisqu'elle ressemble à une véritable montre de poignet. L'avantage de ce modèle, eh bien, c'est qu'elle est équipée d'un écran OLED, donc plastique OLED. Deux avantages, elle ne craint pas en fait les reflets de la lumière, c'est lumineux en toutes circonstances. Et puis surtout, eh bien, ça consomme moins. Donc on peut cette fois-ci espérer avoir une autonomie pour une montre connectée d'environ un jour et demi. Alors Moto 360 parce qu'elle est ronde cette montre et c'est ça qui en fait change un petit peu des montres connectées voilà, qu'on avait l'habitude de voir qui étaient carrées, pas très jolies, pas très sexy. C'est vrai que celle-ci, eh bien, elle en jette. L'écran est très joli, c'est un écran AMOLED qui est très lumineux et qui fait que lorsqu'on regarde cette montre, parfois on a l'impression d'avoir une vraie montre au poignet. Tout à fait. En réalité, les aiguilles sont simulées, hein, vous l'avez compris. Évidemment, on peut ensuite télécharger des applications, donc passer à d'autres écrans grâce au cadran tactile. Et puis, eh bien, il y avait quelques doutes sur le poids et sur le volume, parce que les photos qui avaient fuité sur le web laissaient penser qu'elle était un peu épaisse et peut-être trop lourde. Il n'en est rien, elle est tout à fait correcte et agréable à porter. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, donc l'iPhone 6 de 4,7 pouces, l'iPhone 6 Plus de 5,5 pouces. Donc les rumeurs qui couraient sur le web depuis plusieurs semaines s'avèrent exactes. Tout à fait, ils sont plus fins, ils ont en principe une autonomie qui sera meilleure que celle de l'iPhone 5S aujourd'hui. On parle de 10 et 12 heures d'autonomie contre 8 heures pour le 5S, à vérifier bien entendu. Quelques petites fioritures, un nouveau capteur, l'altimètre, et puis la technologie NFC. Bien sûr, qui permettra, une première pour Apple. Qui permettra de régler des achats sur Internet et également dans les magasins physiques, on l'espère assez vite en France. Avec un concept assez drôle et qui est efficace, c'est-à-dire que d'avoir un petit écran comme sur la Google Glass en haut à droite, là en fait on a deux images qui sont superposées sur les verres et on a donc cette impression d'un écran large devant les yeux. D'images qui arrivent de réalité augmentée en fait et c'est très 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 agréable. Voilà, un système stéréoscopique, oui. Ce qui fait que véritablement l'écran fait toute la largeur du champ de vision et vient se superposer à l'image réelle. Voilà. Alors bon, pour l'instant, on voit que c'est pas encore véritablement au point, j'ai failli tomber. Avec un système qui est connecté à la paire de lunettes où là se cache toute l'intelligence des lunettes, il y a la batterie plus le processeur. Et c'est encore un peu gros, on le voit. Oui. Évidemment, ça pourrait pas le faire commercialement. Donc l'enjeu pour Sony dans les mois qui viennent, ça va être d'intégrer ça à l'intérieur des lunettes. Là, à l'intérieur, et même d'arriver en fait à miniaturiser tout ça pour que justement on ait des lunettes qui ressemblent à de vraies lunettes en fait. Son design, donc il est plus fin que le Z2, Jérôme. Oui, il est aussi plus léger, ce qui est véritablement révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Légèrement plus petit, on gagne 1 mm. Je me demande ce que seront les téléphones dans 10 ans, parce qu'à force de se tirer la bourre concernant la finesse et le poids, voilà, dans 10 ans, ce sera une plume en fait, le smartphone. Et ce sont les seules différences quasiment avec le Z2. Pour le reste, on est quasiment à l'identique. Design toujours aussi anguleux, propre, hein, un petit peu à la charte design des derniers appareils Sony, que ce soit les smartphones ou même les tablettes. Plutôt classieux d'ailleurs. Oui, avec un écran donc de 5,2 pouces qui est en Full HD avec la fameuse technologie qui est développée sur tous les produits, sur tous les écrans Sony, le fameux Triluminos. Processeur Snapdragon 801 qui équipait déjà le Z2, il a juste été un tout petit peu accéléré.
Il a une mémoire de 16 Go disponible, plus un port micro SD. Voilà, et 3 Go de RAM, bien sûr, pour faire tourner le processeur avec tout ça. Compatible 4G, 4G catégorie 4, jusqu'à 150 mégabits par seconde.